Il était une fois une moufette. Oui, oui, une belle grosse moufette au pelage noir et blanc et à l'arôme surprenant. Cette moufette, tout le monde l'appelait Paulette. Forte des rencontres qu'elle avait faites par le passé, on pouvait dire sans se tromper que Paulette était plus courageuse que 10 lions, que dis-je que 10 dragons. En fait, elle n'avait peur de rien. Paulette la moufette fonçait tête baissée dans tous les défis que son entourage pouvait lui présenter. Un jour, sous les conseils d'un renard rusé, Paulette décida d'aller admirer le boisé. Tu y verras des paysages rares, lui avait murmuré le renard. Et la rosée qui dégoûte des feuilles, c'est le plus doux des nectars. Paulette s'était laissée tenter. Elle devait absolument goûter à ce nectar enchanté. De plus, l'odeur de la forêt lui donnerait de l'entrain. Il ne pourrait rien lui arriver de bien malin dans un endroit aussi serein. Paulette s'enfonça dans la forêt. Elle longea les troncs, respira les fleurs, dégusta quelques champignons. Au final, elle s'enfonça dans la forêt à tel point qu'elle en perdit presque son chemin. Heureusement, son parfum naturel avait créé une ligne d'odeur derrière elle. Elle n'aurait qu'à la pister pour retourner là où son aventure avait commencé. En retournant sur ses pas, Paulette trouva un arbre dont les feuilles dégoûtaient de rosée. Il était placé exactement là où le renard le lui avait expliqué. Paulette en salivait de bonheur. Elle pourrait enfin déguster cette eau raffinée qu'on disait pleine de saveurs. Elle s'approcha de l'arbre, repéra une feuille remplie d'eau qui fleurait le sol. Aussitôt, elle se précipita sur sa trouvaille, comme une assoiffée au milieu d'un désert. Elle lapa goulûment l'eau fraîche. Le renard avait raison, c'était un délice. Mais une surprise l'attendait. Lorsqu'elle releva la tête, Paulette tomba nez à nez avec un loup au croc acéré. Il regardait la moufette avec autant d'appétit qu'un Italien devant un plat de spaghettis. Paulette vit même la salive qui lui montait aux lèvres lorsque le loup lui grimaça. « Voilà une bien jolie proie que la nature m'offre là. » Le méchant loup se mit en position de chasse. « Une jolie proie, grand bien t'en fasse !» lui répondit la moufette pleine d'audace. « Mais il te faudra bien du courage pour venir à bout de ma carcasse, car je n'ai pas l'intention de céder à tes menaces. » Sur ces mots, Paulette fit un bond, se retourna et leva la queue. Elle tapa 3 fois de la patte arrière et aspergea le museau de son adversaire. L'odeur était si nauséabonde qu'il avait peine à garder les yeux ouverts. Et son nez, son nez. En fait, le méchant loup n'arrêtait pas d'éternuer et de couiner. C'en était fini de son envie de dîner. Il se sauva en courant, loin des hostilités. Paulette, comme à son habitude, releva la tête et la queue, fière d'être, une fois de plus, venue à bout de son agresseur. Un agresseur qui, finalement, n'avait d'effrayant que la grosseur de ses dents. « Il n'y a rien de plus puissant que le parfum d'une moufette, » se vanta Paulette. « Peu importe leur grosseur, ils sont tous pris de terreur lorsqu'ils respirent mon odeur. Si je suis venue à bout de ce loup, gare au prochain qui me cherchera des poux. » Paulette la moufette reprit la route, fière de ses capacités et le nez en l'air. Le nez tellement en l'air qu'elle en perdit son chemin, pour de bon cette fois.
En sortant du boisé, elle se retrouva sur la chaussée d'un chemin routier. En voulant traverser, elle vit approcher un gros camion, beaucoup plus gros qu'un loup. Il klaxonna son mécontentement, mais Paulette traversa quand même. Le malotru goûterait à sa médecine s'il ne s'arrêtait pas pour la laisser passer. Mais le camion arrivait à une vitesse folle. La courageuse ne bougea pas d'un poil, confiante qu'elle s'en sortirait, cette fois encore. Elle cria: Il n'y a rien de plus puissant que le parfum d'une moufette. Peu importe leur grosseur, ils sont tous pris de terreur lorsqu'ils respirent mon odeur. Si je suis venue à bout de ce loup, gare au prochain qui me cherchera des poux. Le camion continuait à rouler vers elle, insensible à ses menaces. Aussitôt, Paulette se retourna, leva la queue, tapa 3 fois de sa patte arrière sur le sol et aspergea le camion. Vous l'aurez deviné, cette fois, ce n'est pas la moufette qui a gagné. Paulette fut écrasée par son excès de témérité. Comme quoi, avoir trop confiance en ses capacités peut être aussi dangereux que de se laisser marcher sur les pieds. Voilà le secret. Il faut trouver l'équilibre entre témérité et humilité. Post-scriptum, ce texte est dédié à Feu, Paulette la moufette, qui gît sur le site de son dernier repos, sur la route 116, en direction de Québec.